Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Pour vous servir, votre ami, pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui vous présente votre programme dominical hebdomadaire en nom par les paroles par nous. Nous souhaitons à tout le monde une cordiale bienvenue et nous profiter pour nous saluer tout le monde qui, au même toujours, et quand rendez-vous ça avec nous dans quelques minutes pour nous méditer la parole. Et je dis, nous allons méditer la parole, ça, c'est dans Éphésiens 5, le verset 8. Et écoutez, nous une parole ça qui dit, car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Comportez-vous donc en enfant de lumière. Le sujet que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui, je l'ai dit comme ça, c'est comme une question, quelle est votre nouvelle identité? Quelle est votre nouvelle identité? Quelle nouvelle identité que vous gagnez? Donc, c'est une question que vous me posez et qui est plus ou moins rhétorique parce que c'est au même cap qu'on est qui nouvelle identité vous gagnez. Mais ce qui est certain dans ce texte de Paul, dans cette lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, c'est que Paul lui voulait montrer, croyant d'emblée, qu'il doit y avoir une différence entre la personne qui a été avant et la personne qui est venue aujourd'hui suite à leur conversion. Et déjà, Paul t'a évoqué statut croyant dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Paul t'a déjà évoqué statut croyant en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cette parole de Paul aux chrétiens de Corinthe traduit très clairement la nouvelle identité du croyant qui passe d'enfant de ténèbres à enfant de lumière. Et c'est exactement ça, Paul lui-même va l'expliquer là encore, lui rajouter aux chrétiens d'Éphèse pour dire autrefois. Autrefois, c'est un adverbe de temps qui exprimait les choses du passé, qui traduit qualité monde que nous étions avant, que nous étions convertis. Et c'est pas au hasard que Paul utilisait adverbe de temps ça qui c'est autrefois. Et dans la même phrase là, Paul utilisait ça un connecteur logique qui c'est mais, qui généralement en français, lorsqu'il utilisait, il traduit, il exprimait une opposition. Donc, et Paul dit autrefois, car autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres, cela veut dire vous avez marché sans Dieu, vous n'avez pas gagné la connaissance de la parole, vous n'avez pas gagné la révélation divine, vous avez marché comme l'homme animal, ça veut dire le psychikos, vous avez marché selon pensée, selon idée, selon système de valeurs de ce monde. Mais, Paul va utiliser le connecteur logique ça, qui dit, mais, au verset 8, deuxième partie, il dit, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est certain. Il ne faut pas oublier que l'objectif des épîtres, c'est d'expliquer les évangiles. C'est ça l'objectif même, l'évangile là. Et disons, l'épître, c'est expliquer les évangiles. Ce n'est pas Paul qui a inventé l'idée que croyance c'est lumière, mais n'oubliez pas que Jésus-Christ déjà, au cours de son enseignement, il dit à disciples, vous êtes la lumière du monde. Et nous voyons dès notre première grande déclaration qui fait dans le sermon sur la montagne là, il te prend deux éléments pour traduire l'identité croyante, à savoir sel et lumière. Il te dit que vous êtes la lumière du monde. Et Paul lui-même voulait seulement rafraîchir l'esprit croyant éphésien pour faire connaître que aujourd'hui, désormais, en acceptant Jésus-Christ, vous êtes lumière. Et qui ça? Ça veut dire, qu'est-ce que cela implique lorsque Paul dit à croyants que vous êtes lumière? Bien sûr, si vous êtes lumière, vous devez marcher comme des enfants de lumière. Et c'est ça Paul dit. Et Paul dit, dans la deuxième partie, il dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et il a ajouté pour dire, comportez-vous donc en enfant de lumière. Si vous êtes lumière, pas oublier lorsque nous sommes enfants de ténèbres, lorsque nous avons marché en bas, dicté prince monde ça, c'est Satan le diable, nous t'ai fait ça, nous voulons, nous t'ai marché selon les rudiments, comme nous dit la Bible de ce monde, nous t'ai marché selon l'intelligence, la sagesse de ce monde, et nous t'ai sous domination du prince de ce monde qui est Satan, mais maintenant vous êtes lumière, dans le Seigneur, vous devez marcher comme des enfants de lumière, parce que qu'on y a
ou l'autre dominateur, ou l'autre seigneur, ou l'autre chef, ou l'autre chef de file, ou l'autre tuteur qui a mené la vie, à savoir Jésus-Christ. Et maintenant, en tant que nouvelle créature, on doit prouver qu'on a une nouvelle identité également. Et cette nouvelle identité, elle doit manifester dans la manière de quoi vivre, dans la façon qu'on comporte, dans les gens parler, dans les gens vivre, dans le témoignage qu'on baille de Christ, le témoignage qu'on baille de la vie. Parce que tout ça va servir pour montrer à tout le monde qui est autour de vous-même, certainement que vous êtes la lumière, vous êtes des enfants de lumière. Donc maintenant, comportez-vous comme des enfants de lumière. Et semaine prochaine, nous avons la possibilité pour nous continuer à réfléchir sur lui. Donc un enfant de lumière doit également produire des fruits de lumière. Donc nous voyons que comment nous sommes capables de produire des fruits de lumière à travers ce message ou bien cet enseignement que l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, nous a légué en expliquant déjà un enseignement du Seigneur dans les évangiles, à savoir que vous êtes la lumière du monde. Quelle est votre nouvelle identité? Êtes-vous lumière ou ténèbres? Êtes-vous enfant de lumière ou enfant de ténèbres? Donc c'est eux-mêmes qui ne connaissent pas qu'on rien dans la vie de personne. Moi-même, qu'on la vie pas. Chaque monde réfléchit pour qu'on ait aujourd'hui, après tout le temps de converti, est-ce que effectivement démarcation ça est visible dans le témoignage nous, dans la façon que nous agissons ou bien nous comportons. Merci un peu à chaque monde qui te prend un petit temps pour te suivre le programme ça. Nous souhaitons à tout le monde un bon dimanche et une bonne semaine. C'était pour servir derrière caméra ça votre ami le pasteur Jacques Sauveur Lambert qui t'a présenté un petit programme ça au nom du ministère Évangile Action. Nous souhaitons encore une fois bon dimanche et bonne semaine. Au revoir, que Dieu vous bénisse tous. À tantôt. Merci.